Laurence Beaulieu, entraîneur-chef des Titans de Limoilou, 7e victoire pour ton équipe aujourd'hui contre les Patriotes de Saint-Laurent. C'est parfois trompeur quand on regarde le nombre de lancers, parce que finalement, 3 buts contre 1 pour Saint-Laurent. Il y a eu beaucoup d'arrêts entre le lancer et la gardienne de but, mais quand même, Guillermo Durand fait un bon travail. C'est parfois trompeur parce qu'on a beaucoup de lancers, mais c'est parfois trompeur aussi parce que on a beaucoup de chances de marquer puis on n'a pas été opportuniste. L'autre équipe a bien joué. Saint-Laurent, il faut leur donner, ils ont bloqué des lancers, mais je crois que par rapport à la qualité de tir qu'on a pris, parfois c'est nous qui a juste manqué de chance. On manque de si peu certaines occasions, on fait bien les choses que le score, ça veut pas tout dire, puis des lancers bloqués non plus, ça veut pas tout dire. Il y a beaucoup de bonnes choses en arrière de ça, puis je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie. On applique les détails, puis présentement, on peut juste être fiers. Faut pas tout le temps regarder le score, parce que des fois, le score peut être décevant, puis un 7-0 ne voudrait pas non plus dire qu'on a bien joué, donc je suis quand même optimiste face à cette partie-là. Puis en première période, il y a eu un tir là, de Saint-Laurent que Ophélie a résisté, parce que ça aurait pu là, donner un ton différent tout à fait au match, là. Puis en troisième période, Saint-Laurent a eu un petit regain de vie. Encore une fois, Ophélie a fait le travail. Puis bon, il y a un but à la fin, là, mais bon, c'était un petit peu dans le sac à ce moment-là. Mais... en fait, le match n'est jamais fini. Là. Tant que la rondelle n'est pas ramassée, le match n'est pas fini. Donc, nous, c'est l'optique qu'on avait gardé. Puis on s'était dit, c'est 0-0, on le voit comme un match de série. Donc, les filles ont gardé la pression. C'est sûr que on a été à 6 contre 4. 6 contre 4, c'est une situation qui est moins pratiquée là, présentement dans où ce qu'on est dans la saison. Donc, c'est sûr que ça, si on s'en va vers là davantage, ça aurait pu ne pas rentrer, ça peut rentrer. Je veux dire, c'est des situations, oui, des fins de match, ils vont avoir des regains, puis on s'attend à ça. Saint-Laurent, c'est une bonne équipe, on s'attend pas à battre personne, éclater personne cette année. L'objectif, c'est vraiment de bien faire les choses. Je pense pas qu'on a mal fait notre 6 contre 4, mais est-ce qu'on a des choses à améliorer sur cette phase de jeu-là? Nécessairement, ça serait quand même inquiétant que je pratique déjà ça à chaque semaine. Bon, maintenant, il y a une pause là, jusqu'au 15 novembre. En raison du championnat national, M18, où tu vas être présente comme entraîneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut entrevoir là, à ce niveau-là? Pour le championnat? Ouais. En fait, c'est sûr que mon équipe est en pause parce que il y a Simon qui est parti. Donc, il manque un adjoint, il manque l'entraîneur-chef, puis il manque 2 de mes joueuses aussi. Donc, c'était sûr que c'était quelque chose qui allait arriver, qu'il y ait une pause pour nous. De l'autre côté, nous, le championnat, ça va être un long stretch. On a une bonne équipe, on a une équipe rapide, on a une équipe qui a beaucoup de créativité offensive, donc je pense que la barre est quand même haute pour nos attentes, mais comme à chaque année, le Québec, on s'attend à performer aussi quand on va là. C'est sûr qu'on est jeune cette année, c'est peut-être cette partie-là qu'il va falloir rassurer, puis peut-être aller chercher Des fois, des jeunes joueurs, ça fait des petites erreurs qu'on s'attend moins, donc c'est juste d'aller structurer le tout pour minimiser toutes ces erreurs-là de jeunes joueurs parfois qui peuvent arriver, mais on a vraiment une bonne équipe, donc ça va être un bon tournoi pour nous autres. On est prêts, là, honnêtement. Il y a eu des bonnes préparations avec le camp d'été, le camp d'octobre. Donc, on a quand même des attentes. Là. Les filles se connaissent. Puis en passant, les 2 filles des Titans, Sofiane Gass et puis Anaïs Lepro. Oui, déjà des joueuses qui avaient fait le championnat l'année dernière. Donc, pas nécessairement des surprises là, par rapport à ça. Je veux dire, tu as toujours ta place à aller rechercher, mais c'est moins des surprises au niveau de l'alignement. C'est des joueurs qui ont très bien performé dans les camps. Donc, on s'attend quand même à ce que ce soit des joueurs qui aient un impact et qui amènent une certaine profondeur aussi. Donc. Là, étant donné qu'il y a une pause là, qui s'en vient, si on revient au Titan, il va y avoir quand même un programme particulier pour garder les filles en forme là, pendant cette période-là. C'est sûr que là, on a 2 semaines off de match. Mais pas de pratique, donc ce qu'on va aller chercher, c'est beaucoup plus d'entraînement hors glace. On va aller chercher des semaines qu'on appelle des semaines rouges, c'est des semaines avec un load d'entraînement et d'effort qui est supérieur à la normale, vu que la fin de semaine, à part un entraînement qu'ils vont faire on their own, il n'y a rien d'autre qui va arriver pour elles. Donc, ils vont avoir, des entraîneurs qui sont pas nécessairement du personnel, parce que comme j'ai dit, on est 3 dans le personnel, plus Noémie qui est enceinte. Donc, on est allé chercher des ressources qui sont un peu externes pour venir aider et encadrer les filles durant ce 2 semaines-là, qui est en fait 5 pratiques, vu qu'on part mercredi. Alors, le retour, le 15, c'est contre John Abbott. Puis d'ici là, c'est le championnat national M18 à Terre-Neuve. Bon succès, Laurence. C'est gentil, Laurence, là-bas. Puis au retour, on va souhaiter que ça se passe bien aussi. C'est parfait, merci. Merci.